Qu'est-ce qui fait rouler nos voitures? Pourquoi pouvons-nous profiter d'un appartement chaud en hiver? Pourquoi une immense usine peut-elle fonctionner sans cesse à grande vitesse? Tout dépend de l'énergie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un domaine jamais vu, pour vous montrer comment l'énergie peut promouvoir le développement économique rapide de la Chine. Face aux énormes pressions environnementales, comment la Chine s'organise-t-elle? L'image, transmise par la caméra sous-marine, montre que la boîte test d'un poids de 400 tonnes a seulement subi une légère secousse face à une énorme poussée venant du dessous. Cette secousse est largement contrôlable. C'est un résultat satisfaisant pour tous les ingénieurs. Avec le progrès des technologies de travaux en eau profonde, la capacité de l'humanité pour extraire des ressources océaniques a fait un autre pas en avant. Cependant, dans ces profondeurs de l'océan, on y retrouve beaucoup plus d'énergie que nous n'avons jamais imaginé. Le 9 juillet 2017, la dernière équipe d'essai quittera l'aéroport et se rendra sur la plateforme en mer. Aujourd'hui, ils vont être témoins d'un moment historique important. 2 heures plus tard, l'hélicoptère a atteint la destination finale du voyage. Baleine Bleue 1, la plus grande plateforme en mer profonde du monde. Elle est tranquillement restée dans cette zone de mer pendant des mois. Par les flammes émises, on peut juger que Baleine Bleue 1 est en train de travailler sous l'horizon de la mer. La flamme du feu ne semble pas spéciale, mais cette fois son énergie provient d'une substance spéciale. Ce que l'équipe de recherche sur Baleine Bleue 1 fait est un essai d'exploration énergétique qui a attiré l'attention du monde. Il y a longtemps, les humains ont découvert des hydrates de méthane, communément connus sous le nom de glace combustible. Leur réserve est la plus grande parmi les énergies fossiles sur Terre. Dans le futur, celui qui maîtrisera la technologie de développement énergétique changera le modèle énergétique du monde. Cependant, la grande majorité des hydrates de méthane sont stockés dans les fonds marins, mélangés avec des sédiments. Jusqu'à présent, les humains n'ont pas encore totalement maîtrisé la technologie minière d'extraction. Le contrôle durable est le problème principal de l'extraction d'hydrates de méthane. Auparavant, l'exploitation continue de la glace combustible ne pouvait durer que 12 jours. Cette fois, l'équipe de recherche scientifique chinoise a fait une percée décisive dans le domaine du contrôle durable. Aujourd'hui, c'est déjà le 60e jour d'exploitation minière continue. Un tout nouveau record du monde est né. Pendant ces 60 jours, l'équipe a obtenu assez de données de test. Ils ont donc décidé de prendre l'initiative d'arrêter l'acquisition des données. 目前的关井程序已经准备就位。我宣布，南海海域天然气水后试采工程关井。报告指挥中心，报告指挥中心，油嘴管汇阀门已关闭。À 14h52, les ingénieurs ont fermé la vanne. Le test est passé à l'étape suivante. Les résultats d'exploration actuelle montrent que les réserves d'hydrates de méthane sur Terre
dépasse toute autre source d'énergie fossile. Le progrès de la technologie minière apportera un impact profond sur l'avenir de l'utilisation de l'énergie des êtres humains. Avec le développement économique rapide de la Chine, la demande en énergie va continuer d'augmenter. Une dépendance totale aux énergies fossiles traditionnelles entraînerait une énorme pression environnementale. Les Chinois savent depuis longtemps qu'il est nécessaire d'augmenter le plus possible la proportion d'énergie propre dans la structure énergétique. Aujourd'hui, de tels efforts ont commencé à porter leurs fruits. Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie hydraulique, les Chinois sont une fois de plus à la première place mondiale. Ce qui est en construction ici est le premier niveau des 4 centrales hydrauliques en cascade à l'amont du fleuve Yangtze, la centrale de Wudongde. L'espace dans la montagne pour abriter les unités hydroélectriques géantes a été fouillé. Maintenant, c'est le stade crucial de déversement de digues. À la fin du mois de juin 2017, sur le site du déversement de digues, cette région sèche et chaude a accueilli une pluie continue très rare. C'est une mauvaise nouvelle pour Yang Ning, l'ingénieur responsable du déversement de la digue. 即将浇筑的这个仓面是属于两岸陡坡坝段的汇水区，下雨先浇筑，这个地方所有的雨水都会通过边坡积到那个地方。假如说把这个仓淹了以后，那现场的质量可能就会控制不住。 Les Chinois vont déverser ici un barrage en béton sans fissure. Dans l'industrie de la construction, le craquage du béton est reconnu comme un problème technique difficile. Le béton, dans de grandes dimensions, provoque des fissurations plus graves. Pour la construction du barrage, il y avait un leitmotiv. Pas de barrage n'a pas de fissuration. Le volume du béton coulé dans le barrage de Wudongde s'élève à 2,9 millions de mètres cubes. Cela forme un mur de béton d'une hauteur de 275 mètres, d'une épaisseur maximale de 51 mètres et d'une épaisseur minimale de 12 mètres. Ici, toute légère fissure peut rendre la structure incapable de supporter une pression d'eau s'élevant à 270 mètres. L'enjeu de la technologie de construction de barrages sans fissure est le contrôle continu du système. Il faut éviter toute interruption pendant les 33 mois de déversement. L'ingénieur, M. Yang, est obligé de résoudre rapidement l'arrêt provoqué par la pluie. Yang Ning a un dilemme face à la pluie. S'il déverse sous la pluie, elle changera la composition et la proportion du béton. Mais s'il cesse les travaux, le béton déversé avant aura une mauvaise adhérence avec celui déversé après en raison du long intervalle de pause. L'intervalle de temps entre deux coulées est proche de la limite. Le plan d'urgence doit-il consister à travailler sous la pluie ou attendre une fenêtre de temps clair? Yang Ning doit prendre une décision maintenant. Selon les prévisions météorologiques, le 29, les nuages de pluie quitteront temporairement la zone de construction. Yang Ning a décidé d'exécuter la construction d'urgence pendant la fenêtre de beau temps. À 8 h du matin, la pluie s'est vraiment arrêtée. Bénéficiant d'un système de contrôle rigoureux, en 30 minutes, le béton à une température précisément contrôlée est transporté sur le site.我们在这个仓严禁在雨天浇筑，力保这个仓在今天下午2点到3点之中能够收仓，这样就保证我们这个混凝土能够不在雨天浇筑，切实保证我们混凝土和建基面的一个结合质量。 La raison principale de la fissuration du béton réside dans la chaleur générée pendant le processus de solidification. Quand les vitesses de refroidissement internes et externes des structures en béton ne sont pas les mêmes,
le béton, avec une flexibilité presque nulle, se fissure à cause des différences de température. Donc, le contrôle de la température est l'enjeu d'un barrage sans fissure. La continuité du processus de déversement sert à attendre l'exigence de contrôle précis de la température. Aujourd'hui, la décision correcte de M. Yang a permis d'éviter l'effet négatif du climat. Une fois que la construction de cette super centrale sera terminée, les rivières fourniront une énergie continue inépuisable au réseau électrique. Mais on ne retrouve pas partout une telle ressource en eau. Dolinra est une ville de l'ouest de la Chine. En pénurie constante d'eau, elle a un avantage unique, un bon ensoleillement. Ici, la quantité du rayonnement solaire et les heures d'ensoleillement sont bien au-delà de la moyenne nationale. Avant le lever du soleil, le travail du personnel de maintenance a déjà commencé. Ce qui est en réparation est un dispositif de collection de l'énergie solaire. Ces miroirs sont les éléments clés. Vers 7 h du matin, le soleil commence à briller sur la région du Gobi. Plus de 20 000 miroirs reflètent les rayons du soleil jusqu'au sommet de la tour. En un instant, la chaleur du soleil est absorbée par le sel fondu au sommet de la tour. Portant la chaleur collectée, le sel fondu est transporté dans des usines. Il va transformer l'eau en vapeur pour propulser un générateur électrique. Ce type de génération d'énergie est un moyen idéal d'utiliser l'énergie solaire qui ne nécessite aucune énergie et aucune émission. Mais avant sa réalisation, il y a un problème à résoudre. Comme la position du soleil est en changement constant, un moindre écart dans l'angle des miroirs peut entraîner une insuffisance d'accumulation de chaleur. La technologie essentielle de la production d'électricité solaire est de réaliser la réflexion avec précision des rayons solaires. Aujourd'hui, les Chinois ont développé un système sophistiqué de suivi du soleil. Avec 20 000 miroirs, la lumière du soleil peut être reflétée précisément au sommet de la tour sous contrôle informatique. Voici ce qu'on nomme centrale à tour de chaleur solaire. Les excellentes conditions naturelles font de ce lieu une base idéale pour la production d'énergie solaire. Une variété de techniques de collection de l'énergie solaire sont présentes à cet endroit. Sur un site qui n'est pas loin de l'usine, une autre centrale solaire 10 fois plus grande est en construction. Voici une nouvelle centrale de chaleur solaire en auge en construction. Elle recueille la chaleur du soleil à travers des miroirs incurvés. Son mode de collecte des rayons est complètement différent de celui des centrales à tour. Mais ils ont tous les mêmes exigences de suivre avec précision les rayons du soleil. Par conséquent, lors de l'installation de chaque concentrateur des rayons en auge, le directeur du contrôle qualité, Gu Wenxue, doit être présent sur place. Le concentrateur des rayons en auge se compose de miroirs parfaitement incurvés qui suivent le soleil sous contrôle informatique. Si l'auge de réflexion n'est pas lisse, les rayons reflétés ne peuvent pas se concentrer précisément sur le miroir incurvé. La précision de l'installation a un effet direct sur la collecte des rayons solaires.
我们就保证这个同步转动，左右高低差不能超过1毫米。 Chaque auge de réflexion fait 69 mètres carrés. Une fois que l'installation est terminée, l'erreur de lissage ne peut pas dépasser 1 mm. La centrale de chaleur solaire a 9120 concentrateurs de rayons en auge au total. Chaque concentrateur doit être installé selon ce critère. 8 mois plus tard, plus de 9000 concentrateurs vont tourner simultanément selon la position du soleil pour capter la chaleur du soleil et générer 50 000 kW par heure. Aujourd'hui, la capacité installée en énergie solaire en Chine dépasse les 70 millions de kilowatts, soit 1/5 du total mondial. Des moyens d'utilisation de l'énergie solaire de plus en plus variés changent la structure d'approvisionnement des énergies propres en Chine. Leur développement rapide montre la grande détermination de la transformation énergétique de la Chine dans le futur. Comme les rayons du soleil, il y a une autre source d'énergie qui existe partout, c'est le vent. En Chine, les éoliennes géantes sont devenues un paysage assez commun. L'océan est l'endroit où l'énergie éolienne y est la plus abondante. Mais les conditions difficiles en mer posent des exigences sévères sur l'installation d'éoliennes. Dans le passé, l'installation des éoliennes en mer consistait à assembler des éoliennes géantes sur terre, puis de les transporter par semi-submersibles sur site pour le levage en vrac. Cette méthode d'installation présente des exigences sévères sur les équipements. De plus, la longue durée nécessaire entraîne des coûts d'installation élevés. Aujourd'hui, l'énergie éolienne en mer est en train de connaître une période critique de développement. Une percée dans la technologie d'installation va permettre de réduire considérablement le coût d'installation des éoliennes en mer. Le long de la côte est de la Chine, une centrale éolienne en mer est nouvellement développée. Une éolienne est en cours d'installation. Différente du passé, on adopte une nouvelle méthode pour leurs installations. La méthode d'installation choisie cette fois est encore en pleine période d'évaluation. Afin d'assurer l'installation le lendemain, le chef commandant Lu Pangyuan a l'intention de régler les paramètres des équipements dans la nuit. 我问你一下，你这个纤维是机械纤维还是集成器啊？集成是机械的。机械是哪个地方？这不知道了吗？这个不是你把那个找的哪个地方是，那比方就让他们换一个厂过来就可以知道了。 La nouvelle installation a été réalisée grâce à cet outil nouvellement développé. Il permet d'ajuster finement l'angle de la pale sur une hauteur de près de 100 mètres pour réaliser la connexion précise entre la pale et le moyen. Si cette technologie est qualifiée, le coût d'installation des éoliennes en mer sera réduit de près de 50%. À 23 h, l'inspection et les travaux de mise en service des pinces à paix sont terminés. Le fonctionnement parfait dépend du levage du lendemain. À 7 h, l'installation a officiellement commencé. Deux heures plus tard, une pale de 20 tonnes et 50 mètres de long a été maintenue fermement et élevée jusqu'à l'interface du moyeu. Les tâches les plus difficiles vont bientôt commencer. À près de 100 mètres de hauteur, il faut insérer avec précision des vis sur la pale avec les petits trous prévus sur le moyeu. La difficulté de cette opération vient de la pale elle-même. Les pales d'éoliennes ont une énorme surface exposée au vent. Une légère brise peut conduire à l'échec de cette action. C'est le moment pour les pinces à pales de jouer leur rôle. À travers le système de contrôle des pinces, l'opérateur a réussi le contrôle précis de la position de la pale. La pale est connectée au moyeu précisément.
3 heures plus tard, une pale d'éolienne est installée avec succès. Cette nouvelle technique permettra d'économiser plus de la moitié des coûts d'installation. Les centrales éoliennes en mer peuvent entrer dans une toute nouvelle phase de développement. En Chine, les progrès de la science et de la technologie ont insufflé un puissant élan au développement énergétique. Divers niveaux d'utilisation de l'énergie sont entrés dans une nouvelle phase. Sur une péninsule de la côte est de la Chine, la centrale nucléaire la plus avancée au monde va bientôt être mise en service. La réaction nucléaire génère une énorme chaleur. La production d'énergie nucléaire est basée sur l'utilisation de cette chaleur pour transformer l'eau en vapeur à haute pression, afin de favoriser la rotation du générateur qui produit de l'électricité. La partie centrale est la partie du réacteur nucléaire. C'est la centrale nucléaire au plus haut niveau de sécurité dans le monde. Avant la mise en service officielle, l'inspection de sécurité passe à tout moment. La porte de sécurité que les ingénieurs testent a une hauteur de près de 3 étages. Elle est faite de métaux spéciaux de qualité aérospatiale. Comme cette porte de sécurité, près d'un tiers des coûts de cette centrale nucléaire servent à atteindre l'objectif ultime de sécurité. Ce bassin d'environ 10 mètres de profondeur et la chambre de réaction adjacente constituent la zone centrale du réacteur nucléaire. 这次我们可以近距离接触它，以后估计没有机会再这么近距离的接触它了。以后因为它带有放射性。 À l'avenir, il sera rempli d'eau dessalée sans aucune impureté. L'installation et le remplacement des assemblages de combustible nucléaire seront complétés dans cet espace. 前方是我们的 AP 间核电最为核心的地方，核反应堆。难道你们要下来吗？对，下来。将来发电运行的时候，所有的电量的能量源源不绝的来自这里。 La dernière série d'inspections et d'essais de cette toute nouvelle centrale nucléaire est presque terminée. Le combustible nucléaire a attendu longtemps dans le réservoir de carburant. Avant son installation officielle, le combustible nucléaire a été stocké au plus haut niveau de sécurité. Dans le réservoir de carburant, plus de 100 assemblages de combustible nucléaire alimentant cette centrale nucléaire sont en place. Sous le plancher est stocké le matériau le plus énergétique que les humains peuvent maintenant contrôler, les assemblages de combustible de fission nucléaire. Sa densité d'énergie est de 2,5 millions de fois celle du charbon. 马上要装料了，我们今天做一个装料前的模拟演练。第一个是检查系统设备的状况，把我们系统设备调整到最佳状态。 Le bras manipulateur est en train de saisir des assemblages de combustible nucléaire. Au sein de chaque assemblage, il y a 264 tubes métalliques remplis de combustible nucléaire qui ne provoquent pas de rayonnement avant l'activation. L'objectif des exercices répétés est d'assurer une installation infaillible. Cet exercice devrait durer au moins 4 heures par jour. Aujourd'hui, l'humanité est toujours en train d'explorer les meilleurs moyens d'utiliser l'énergie nucléaire.
Le Soleil est la source de toute énergie humaine. La façon qu'il génère de l'énergie est appelée fusion nucléaire. Dans la connaissance actuelle de l'humanité, la fusion nucléaire est le moyen idéal pour utiliser l'énergie nucléaire dans le futur. Le 5 juillet 2017, les scientifiques chinois ont publié une vidéo de plus de 100 secondes qui a fait trembler la communauté scientifique mondiale. Cette vidéo a enregistré un record mondial créé par des scientifiques chinois dans la recherche sur la fusion nucléaire. Dans la vidéo, la température affichée est de 50 millions de degrés. 50 millions de degrés. Même si elle est réduite de 10 000 fois, cela reste une température qu'aucune substance sur cette planète ne peut supporter. Quel type de conteneur peut supporter une réaction de fusion nucléaire à si haute température? La réponse est le champ magnétique. Les scientifiques utilisent la basse température pour mettre la bobine en état supraconducteur, ce qui entraîne le plus fort champ magnétique sur Terre. Puis, ils utilisent ce champ magnétique pour suspendre le matériau de réaction dans l'air afin de réaliser la réaction de fusion nucléaire. 这是我们正在加工制造的超导磁体，到时候超导线穿就会在这里面，会冷到零下269度，在那里将是自然界中最高的温度，上亿度的胆离子体，所以在这个非常狭隘的这个空间里面，对这个装置的建造来说是非常非常的困难。 就是我们在胆离子体物理研究在世界上走在最前列的。我们在聚变工程，我们掌握了很多的核心技术。我认为这是我们中国人的骄傲。 La génération d'énergie de fusion nucléaire est la meilleure solution aux problèmes d'énergie actuellement connus par l'humanité. Dans ce domaine, les scientifiques chinois ont trouvé la bonne direction. Tout en cherchant une source d'énergie inépuisable pour demain, nous devons continuer à accorder plus d'attention à la manière dont nous utilisons la richesse d'aujourd'hui pour en faire un usage plus scientifique, plus propre, plus écologique et mieux recyclé. Ce n'est pas simple, cela demande plus d'innovation de notre part et nécessite plus d'efforts.